Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt et je viens aujourd'hui vers vous pour une guidance pour les Vierges pour le mois de novembre 2020. Alors, je commençais par le tarot pour les énergies générales et puis je trouve le 3 d'air. Le 3 d'air qui me parle d'une certaine dispersion peut-être qui peut être présente durant ce mois-ci ou en retard, une rupture, une séparation ou peut-être une tendance à s'accrocher un petit peu trop au passé. Je trouve ensuite l'Hiérophant qui correspond au pape dans le tarot de Marseille qui présente une union un pont aussi entre le mental et puis l'intuition, je dirais, il y a beaucoup de sagesse dans le hiérophant, dans le pape, et puis qui peut également dire peut-être de se libérer d'une certaine dogme ou une certaine autorité, mais oui, de faire face peut-être à un choix. Ensuite, je trouve l'impératrice féminin sacré, la femme de l'empereur, qui règne, je dirais, avec douceur, avec une autorité de douceur. C'est elle qui rassemble aussi les gens autour d'elle. L'impératrice est celle qui est nécessaire pour le roi pour régner. Je dirais, oui, aussi pour faire des bébés, bon. Mais bon, qui me parle surtout de vraiment être oui, dans sa douceur et puis d'être à sa place sans avoir besoin de se battre pour s'imposer. Je trouve ensuite le fou qui est autant le premier quart que le dernier du tarot. C'est lui qui fait le chemin, c'est le début, c'est la fin. Mais le fou, c'est celui-là qui vit de jour en jour, mais c'est peut-être aussi un être qui est un peu déphasé dans le monde. Alors il est important pour les signes de la Vierge, durant cette mois-ci, de vraiment suivre son instinct, ça me dit, et son moi authentique. D'accord. Là, on me dit de pas trop s'accrocher au passé, mais d'avancer pas à pas dans le présent. Et avec la cistère, ça me parle de réussite matérielle ou sentimentale. Ça veut dire le bateau, il a les voiles pleines de vent. D'accord. C'est vraiment un bonheur annoncé, nouvelle étape après des bouleversements et puis qui me parle d'harmonie. Alors, pour vous dire, soit je me trouve avec quand même 3 cartes majeures du tarot, ce 72 cartes, c'est toujours celui-là qui sont les plus importants. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il y a possibilité qu'il y ait une dispersion pour les vierges durant cette mois-ci, mais bon, en attendant, suite au Hiérophant, au pape, euh, tout ça, il y a vraiment cette possibilité de créer le pont et d'aller vers plus de douceur pour vivre dans le présent et puis de rentrer dans une nouvelle étape après les bouleversements des mois derniers. Et puis on va voir un peu le dispersement avec, allez, on va prendre une carte miroir pour voir un peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit sur le retard, la rupture, la séparation? Bon, alors ça concerne, oui, il y a une chance. Ça veut dire que même s'il y a un certain retard, il y a une chance, il y a quelque chose avec la famille peut-être qui peut vous tracasser, mais bon, qui va se transformer en joie. Ça veut dire que c'est une situation qui va se régler. Il semble pour les signes de la Vierge, ça va être le mois de novembre va être un mois assez important. Alors, c'est l'Hiérophant, je trouve les projections. Attention aux projections, soyez vraiment dans votre réalité.
amitié, ça veut dire que vous ne vous trouvez pas seul, vous êtes accompagné, alors pensez-y à vos amis et puis il y a peut-être des rencontres qui vont se faire en amicalement durant cette mois-ci pour pas mal de vierges. C'est plutôt positif jusqu'au-là. Alors, c'est l'impératrice, le féminin, je trouve une certaine jalousie. Alors, attention de ne pas rentrer au moment que ça concerne votre vie sentimentale, de vraiment pas rentrer dans une forme de jalousie, d'accord, qui va créer à ce moment-là une distance entre vous et l'être aimé. Et puis, si vous restez dans votre équilibre, ça veut dire dans la douceur, et puis si vous dépassez vos peurs, à ce moment-là, il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Le cadeau, ça me parle de, oui, un engagement. Il y a peut-être possibilité pour certaines vierges, durant cette mois-ci, il y a des engagements qui vont se faire. D'accord, ça peut être autant dans le cadre professionnel que sentimental, ça me dit, mais ouais, c'est pas mal, c'est exactement ça. Pour le fou, celui-là qui vit dans le présent, je vois l'homme. Alors, ça concerne peut-être un peu plus les hommes vierges qui doivent être dans un miroir magique. Le miroir magique, c'est un peu qu'est-ce que nous on renvoie au monde, nous revient. Alors si vous renvoyez des pensées positives, vous récoltez aussi des choses positives. Attention, c'est aussi à la fatalité du destin. Ça veut dire de ne pas être trop superficiel et puis de vraiment être dans votre authenticité, d'accord? Car l'autre façon, ça va vous apporter une instabilité qui est peut-être pas souhaitée. Et puis avec la 6 d'air qui me parle du mérite, il y a la hérédité. Ça veut dire également encore le mérite. Vous voyez, là, on voit l'argent qui rentre. Et puis, le travail, d'accord, ça concerne le travail. Alors, vous récoltez qu'est-ce que vous méritez. Ne vous protégez pas trop, d'accord. Sortez un peu de votre bouclier que vous pouvez avoir. Rentrez dans la clairvoyance. Et puis, il y a peut-être des séparations dans le travail qui sont à faire. Ça veut dire pour moi, il y a possibilité à un nouveau début. Il y a un nouveau début pour les vierges, car c'est vrai qu'il y a une nouvelle étape, il y a une harmonie qui va s'installer suite à une séparation. Pour moi, c'est une séparation qui concerne peut-être un travail qui vous ne convient plus. Vous avez peut-être encore peur de lâcher tout ça. Et puis ça crée peut-être aussi en vous une certaine instabilité à ce moment-là. Mais pour moi, il y a vraiment des bonnes possibilités avec un nouveau contrat, avec des nouveaux engagements, au moment que vous prenez distance peut-être envers vos propres projections, d'accord, car vous avez quand même la chance avec vous, la joie, et puis pour moi, après, qu'est-ce qu'on me dit de retirer encore quelque chose là-dessus? Ok. Alors, ça fait déjà pas mal, mais bon. Oui, il y a peut-être des choses administratives qui sont à régler cette mois-ci pour justement que vous vous en sortez un petit peu d'un impasse. Il y a peut-être encore un impasse qui est présent en ce mois-ci. Et puis, il est important que vous sortez votre enfant intérieur de justement, c'est peut-être la situation pour certaines vierges qui se trouvent dans une situation où ils se sont enfermés, surtout dans le cadre professionnel. Et puis, il y a une libération qui peut se faire au moment que justement vous commencez à vous faire confiance et puis vous sortez peut-être un petit peu des sentiers battus que vous avez jusqu'au-là, si vous étiez dans quelque chose classique, c'est peut-être important cette fois-ci de vraiment vous écouter. Je trouve l'homme avec la rose, ça veut dire quand même
la réussite aussi sur tout ce qui est sentimental qui va vous apporter. Et puis je trouve, oui, la femme avec, parfait. Mais attention à la ruse, il me parle de la jalousie. D'accord, ne rentrez pas dans la ruse, mais soyez vraiment authentique. Ce qu'est-ce que vous êtes, qui est également dit avec le fou, être dans cette authenticité de vous-même. Et puis, hop, vous allez récolter des belles choses. Mais essayez pas de ruser, soyez vraiment vous-même et puis ne faites pas des plans de manipulation. Vous voyez, là il y a vraiment le couple qui est bien présent. Il parle également d'un équilibrage peut-être pour vous à faire entre votre féminin et votre masculin pour ne pas vous perdre. Et puis, il y a des messages qui vont arriver assez vite, ça veut dire au début du mois, les messages concernant maintenant, on va voir, une ville, une construction. Ça veut dire pour moi, il y a une possibilité pour certaines vierges qui vont changer d'endroit de vie, d'accord? Les dés sont tombés, ça veut dire que vous avez pris une décision qui était peut-être aussi annoncée déjà avec le pape, où vous allez prendre une décision, vous avez ras-le-bol de souffrir avec oui, vous avez ras-le-bol de souffrir, et puis il y a peut-être un changement de vie qui est en cours pour certaines vierges. Bon, on verra après un peu plus qu'est-ce que ça peut concerner d'autres, car ça fait beaucoup de cartes là. Alors, pour moi, séparation d'une situation désagréable suite à la clairvoyance, quittez son bouclier et puis sortez de l'instabilité en acceptant les destins. Miroir magique, tout ce qui vous projetez va aussi venir vers vous, un peu comme la loi d'attraction. On me parle, il y a un contrat, peut-être un nouveau contrat qui va être signé, car vous avez peut-être pris la distance nécessaire en vous, vous dépassez vos peurs. La jalousie peut aussi passer pour la peur, peut-être pour la peur d'un engagement. Et puis je vois la réunion, des belles rencontres avec des amis. Il y a des projections, attention aux projections au moment que vous êtes dans des projections positives, des choses positives vont se passer. Et puis il y a quand même la joie qui est présente dans ce jeu-là, également tout ce qui concerne les couples, la famille d'âme, et puis il y a la chance qui va vous accompagner durant cette mois-ci. C'est pas mal pour les vierges. Alors, on va continuer avec maintenant le professionnel. Je vais laisser ça un peu en haut. Comme ça, vous pouvez le regarder. Mais bon, un mois assez important pour les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là. C'est un peu comme si vous rentrez dans une phase beaucoup plus positive que dans les mois avant, car vous prenez vraiment votre vie en main, je dirais. Vous faites peut-être des bons choix cette mois-ci. Et puis, même si vous vous sentez peut-être un peu déphasé du monde, n'ayez pas peur, car la réussite va suivre justement car vous méritez. Et puis ça concerne autant le côté matériel que sentimental. Alors il y a vraiment une nouvelle étape qui se présente pour vous. Pour le professionnel, je trouve le messager d'eau, l'as de terre et puis 9 de terre. Alors, le messager d'eau. Le messager d'eau, c'est le guerrier. Il me semble peut-être dans le cadre professionnel que vous êtes un peu je dirais, dans quelque chose de... vous êtes plus le guerrier, alors attention, pensez-y à l'impératrice. Ça veut dire vraiment de créer le pont et puis peut-être de pas ne soyez pas
ne vous sentez pas tout de suite attaqué. Vous pouvez aussi vous défendre en douceur. Vous n'avez pas besoin de sortir les grandes épées et puis aller en guerre contre tout le monde, surtout que ça va peut-être être la guerre contre vous à ce moment-là. Alors acceptez les choses qui vont venir à vous, car ensuite je trouve l'as de terre, l'as c'est toujours un nouveau début, et puis qui annule, en plus c'est une carte qui annule toutes les autres cartes négatives. Ça veut dire que vous n'avez vraiment pas besoin de vous battre dans le cadre professionnel, d'accord, car vous allez vers la réussite dans la matière. Et puis avec la 9 de terre, je trouve le succès financier et les absences du souci. Parfait. Regardez un peu en dessous qu'est-ce que ça me dit. Alors, ah tiens, on va peut-être passer par le chemin d'éveil. Oui, c'est des belles cartes. Mais bon, un mois important pour vous les vierges, le 7 mois de novembre. En plus, on passe par le portail du 11-11. Alors, il y a peut-être des grands changements. Bon, il y a l'amour qui est en jeu, qui me parle dans le cadre du professionnel, peut-être aussi oui, soit vous allez travailler avec quelqu'un, vous créez un partenariat, peut-être plus facilement dans ce sens-là, qu'il y a un partenariat qui est prévu pour vous. Il y a également l'éternité, l'amour et l'éternité. Bon, ça me parle. Ouais, c'est les couples sacrés. Bon, alors, c'est peut-être pas ça qui concerne indépendance. Voilà. Alors, en vous, vous avez toutes les capacités. Vous avez les capacités d'être également indépendant. Je pense que l'indépendance est quelque chose qui est important pour vous. En attendant, dans le cadre du travail, il est quand même important de créer une forme de couple, je dirais peut-être de vraiment travailler en partenariat avec les autres. Isolez-vous pas trop. D'accord, soyez pas en guerre contre les autres, car dans tous les cas, comme je dis, vous avez le mérite et la mérite et la réussite qui suit. Qu'on me parle de, vous êtes peut-être pas au bon endroit, mais vous allez trouver l'endroit nécessaire. Et puis la traversée. Oui, justement, il y a peut-être des changements qui sont en cours concernant, soit vous changez de travail, soit vous changez de poste dans votre travail, mais bon, vous allez arriver au bon endroit justement pour arriver à la réussite, et puis aussi quelque chose qu'on me parle quand même financièrement plus valable que qu'est-ce que vous avez auparavant. Il y a vraiment une reconnaissance. Vous allez retrouver une reconnaissance dans le cadre du professionnel. Justement, avec la traversée, oui, peut-être vous prenez les distances avec qu'est-ce que vous faisiez auparavant. Ça me parle vraiment éventuellement d'un changement d'emploi, peut-être même un changement d'orientation. Mais bon, et puis, il y a un espoir. Vous pouvez avoir l'espoir, car pour moi, dans tous les cas, oui, écoutez votre cœur, ça veut dire dans ce sens-là d'écouter vraiment votre intérieur, d'accord? Regardez peut-être les choses d'une autre façon. Et puis, pour moi, vous allez peut-être créer quelque chose, ou quelques-uns de vous vont peut-être créer quelque chose avec des partenaires. D'autres vont peut-être rentrer dans une autre entreprise, dans une autre boîte. Mais bon, dans tous les cas, pour le futur, sur le professionnel, il y a un mérite qui sera récompensé. Et puis, il y a vraiment, vous allez rentrer peut-être durant cette mois-ci, vraiment dans quelque chose qui est plus stable, dans une certaine sécurité. Je dirais pour les vierges, dans le professionnel, vous allez retrouver plus de sécurité en vous. Alors, n'ayez pas peur, et puis attention de ne pas peut-être être trop les guerriers. Mais bon, dans tous les cas, c'est vraiment des cartes
qui promet, bon c'est le dernier, hein, il y en a plein autour, avec le 9 de terre, c'est vraiment une carte, il y a vraiment, on ne peut pas trouver mieux sur le professionnel, car c'est vraiment, vous allez rentrer dans une époque où vous n'aurez plus de soucis de tout ce qui concerne le professionnel. Maintenant, dans le cadre sentimental, je trouve la justice qui me parle, qui a peut-être encore, oui, la justice de trouver peut-être dans vos couples, si vous êtes en couple ou si vous êtes en célibataire, de vraiment être juste avec vous. Ça me reparle un petit peu encore de cette authenticité qui sort avec le fou, et puis de vraiment regarder qu'est-ce que vous souhaitez et puis qu'est-ce qui vous convient plus. Pour moi, la justice, c'est aussi peut-être couper avec les situations qui ne vous conviennent plus. Et puis qui, si vous voulez, au moment qu'il y a des changements qui sont en cours, à ce moment-là, c'est vrai que il y a toujours nécessité en quelque sorte de se couper de certaines choses, mais ça concerne pas seulement de se couper éventuellement des personnes, mais ça concerne aussi peut-être de couper avec certaines croyances qui sont en vous concernant votre couple ou qu'est-ce que vous souhaitez dans un futur couple. Je trouve ensuite la 6 de terre. La 6 de terre qui me parle d'équilibre, harmonie dans tous les domaines. C'est encore vraiment une carte de chance, je dirais. C'est vraiment les 6, ce sont des cartes d'harmonie. Alors ça me parle vraiment, c'est pas seulement dans un rêve, mais harmonie dans la matière. Il y a pas mal de terre là-dedans pour les vierges. Bon, vous êtes un signe de la terre. Mais là, je retrouve quand même une certaine stabilité aussi. C'est pas le cas aujourd'hui, que vous allez retrouver une certaine stabilité. Et avec la 7 d'air, je trouve que c'est vrai qu'il y a aussi une promesse d'amélioration. Ça veut dire si vous avez des difficultés encore aujourd'hui dans votre couple, au moment que vous coupez, vous dites peut-être directement qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne convient pas, ça va vous emmener vers la harmonie. Et puis avec la 7 d'air, ça me parle également de rester persévérant, d'accord. Ça annonce également une union souhaitée pour ceux-là qui sont encore célibataires. Alors, on va regarder avec les cœurs, avec le tarot d'amour pour les vierges dans le cadre sentimental. Ça me dit quoi? Alors, c'est la justice. Je trouve la curiosité. Ça veut dire que aussi quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui est ouvert. Il y a peut-être une ouverture qui va se faire ou qui est souhaitée durant cette mois-ci vers peut-être d'autres solutions. On me parle d'une certaine tristesse peut-être encore présente en vous. Alors, n'ayez pas peur, des fois, quitter quelque chose qui vous ne correspond plus peut être accompagné par une certaine tristesse, mais en attendant, au moment que vous êtes déjà avec la 6 de terre, ça me permet l'harmonie, mais bon, soyez peut-être pas trop accrochés au passé. D'accord, on me dit ça directement. Et puis, on me parle ensuite avec la carte de grandir. Grandissez, faites peut-être un peu plus confiance en vous. Et puis, vous voyez, c'est un joli arbre qui pousse. Alors, il y a vraiment un avancement. On me parle ensuite de raffinement. La Vierge est quand même un signe qui est, oui, qui a qui aime la beauté, qui aime les choses beaux et puis qui a cet raffinement aussi en soi, d'accord. Alors avec le 9, ce sont toujours dans tous les tarots, ce sont des cartes quand même de aboutissement. Alors vous allez peut-être arriver à quelque chose de très beau
durant cette mois-ci. Et puis, on me parle d'avancer. Oui. Il y a des choses qui avancent pour vous. Et puis, expansion au moment que vous vous libérez. Expansion, c'est aussi ouvrez-vous peut-être vers des nouveaux horizons. Et le 7 d'air, la promesse de l'amélioration et du couple, soyez visionnaire. Ça veut dire aussi dans le visionnaire, on voit bien, il y a le cœur, d'accord? Choisissez peut-être avec le cœur et pas trop avec le mental, c'est la reine des anges. Et puis la persévérance, alors soyez persévérants. Encore une fois, 2 cartes de persévérance l'un sur l'autre, bien une signification. Et puis l'aventure, oui, osez l'aventure. Osez l'aventure. Et puis une dernière carte, comme je dis, osez l'aventure, allez vers l'aventure. Et puis l'impératrice. L'impératrice qui, là, il s'appelle la mère, mais justement, elle est là 2 fois. Alors, il y a vraiment cette pouvoir féminine qui est présent, autant sur le général, autant sur le couple ou sur le sentimental. Alors, bon, écoutez, peut-être quelques-uns de vous qui vont se trouver dans une situation d'union, d'autres qui vont peut-être améliorer qu'est-ce qui est en cours déjà. Il y a une certaine forme d'exploration, je vois sur les cartes pour les vierges. Maintenant, on me dit en canalisation directe aussi, c'est un peu comme si la Vierge cette mois-ci va peut-être rentrer dans quelque chose qui est plus sincère, qui lui correspond mieux, comme s'il ou elle a dépassé une étape de bouleversement où il y a beaucoup de choses qui étaient mis en cause, et puis comme si aujourd'hui les choses, ça vous a permis peut-être de faire d'autres choix, ou ça vous permet peut-être aujourd'hui de faire d'autres choix et d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Alors n'ayez pas peur, soyez vraiment dans la confiance, d'accord, et gardez cette côté féminin peut-être, d'accord, cette côté douceur, cette côté tendresse. C'est important ça me parle beaucoup de tendresse, c'est important de rester dans la tendresse et dans la compassion de vous-même. Arrêtez de vous juger et puis rentrez vraiment dans la compassion avec vous-même. Maintenant, pour la femme vierge, je trouve la lune. Il y a une certaine découverte de soi, une certaine sensualité qui sort aussi avec la lune pour la femme vierge. Maintenant, ça veut dire aussi également de faire tomber les masques. Alors, il y a peut-être une plongeon dans son intérieur qui est prévu pour les femmes vierges. Et puis, on me dit de tirer 1 ou 2 cartes là-dessus. Alors, qu'est-ce qui tracasse la femme vierge aujourd'hui? Allez, on va voir avec celui-là. Hop. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui vous tracasse un petit peu? Qu'est-ce qui sont peut-être éventuellement aussi des difficultés que vous allez rencontrer? Alors pour moi, il y a les messages qui vont arriver chez vous, une fois dans le cadre humain, d'autres dans le cadre pour ceux-là qui sont sur un chemin spirituel des guides, et puis on vous promet l'abondance pendant cette mois-ci. Alors super. Alors les femmes vierges, si vous pouvez faire tomber les masques, c'est parfait, et puis ça va vous avancer vraiment dans une bonne direction. Et je trouve également, oui, il y a la sagesse. D'accord? Alors l'abondance et sagesse avec des messages qui vont arriver, parfait pour la femme vierge. Malgré la lune qui est une carte qui est un peu
qui peut être un peu montagne russe, mais faites confiance. Dans tous les cas, l'abondance me sort dans tous les cas pour les vierges pour le mois de novembre. Maintenant, l'homme vierge. Alors, qu'est-ce que ça va me dire? L'homme vierge, il se trouve où? Alors, pour l'homme vierge, je trouve l'étoile. L'étoile, c'est la carte les cartes de la chance. En quelque sorte, ça veut dire la chance en tout, également équilibre de on donne, on reçoit, il y a vraiment la chance qui est avec vous. Alors, pareil, il y a encore une carte très positive pour les hommes vierges. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus, qui me parle également aussi que laisser le passé derrière soi. D'accord? Et puis de balayer un peu et puis aller vraiment de bon espoir dans le futur. Et puis on va voir qu'est-ce que ça concerne. Alors, pour les vierges. Les hommes vierges, oui. C'est si vous sentez enfermé dans une cage auparavant. Vous êtes en train de vous libérer, quand vous regardez la cage, la porte, elle est grande ouverte. Et vous avez la clé en main pour vous en sortir de votre propre enfermement peut-être. Et puis, je vois des études, ça veut dire que peut-être un nouveau savoir, que vous allez acquérir un nouveau savoir. Je vois pour l'homme vierge, je vois une femme qui fait sa déclaration, qui l'aime. Ouais, c'est une femme qui offre la rose, ça veut dire une déclaration et avec la chance. Bon, les hommes vierges, il semble aussi chez vous qu'il y a, dans tous les cas, il y a les boussoles qui sont en train de tourner. Ça veut dire des changements qui sont en cours pour pas mal de vierges. Autant pour la femme, autant pour l'homme. Je trouve que des cartes quasi positives. Alors, vous allez passer un mois de... Pour moi, vous allez vraiment passer un mois de novembre assez important. Mais ça va vous booster un peu, car je pense que l'été était peut-être pas aussi facile. Bon, maintenant, pour le tarot de l'amour, pour les couples sacrés. Alors, pour les chasers, la femme vierge qui se trouve dans la situation du chaser, ça veut dire pas la femme vierge, la vierge qui se trouve dans la situation, qui peut être un homme ou une femme qui se trouve dans la situation du chaser, ça veut dire conscient ou premier conscient du couple sacré. Et puis, oui, chaser, que moi j'appelle souvent la féminine, car ce sont souvent des femmes. Mais ça peut être un homme. Alors, la féminine, dans le cadre du couple sacré, elle se trouve où? La grâce. La grâce. Ça veut dire pour moi, il y a, hop là, il y a deux cartes. La grâce. Sweet Soul Rising, The Light Field. Ok. Alors, pour moi, ça me dit que pour la féminine à grâce, ça veut dire qu'elle est vraiment rentrée dans son authenticité, dans sa grâce, la féminine. Et puis, vous voyez, c'est vraiment, c'est des cartes qui sont magnifiques, alors qui me parlent justement aussi qu'elle reçoit la grâce, de l'univers. Elle est rentrée dans sa lumière. Vous voyez, the light field. Et puis même si on a l'impression qu'on n'a rien encore dans la matière, vous avez déjà tout. Les féminines, pensez-y. Et Sweet Soul Rising, ça veut dire que c'est un peu comme si votre oui, votre âme s'élève, je dirais, d'accord? Vous êtes vraiment dans une ascension,
une certaine forme d'ascension. Puis on me dit de vous tirer encore une carte pour les féminines. Ok. Oula, il y a deux qui tombent. Laissez votre féminité avancer d'abord sur le chemin. Ça veut dire cette douceur que je trouve aussi avec l'impératrice, encore une fois, pour les vierges. Alors, pour les féminines, soyez vraiment dans cette douceur et puis ne forcez pas les choses, d'accord? Soyez vraiment dans le cœur, on me dit. Et également que voyez des choses simples, compliquez pas les choses. La Vierge, des fois, elle a un peu cette option de compliquer les choses, qu'elle est souvent dans le mental. Alors là, voyez vraiment des choses simples avec le cœur. Parfait. Et puis, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien, vous êtes bien sur un chemin de lumière. Et puis, il y a aussi la grâce qui est avec vous. Pour l'homme, pour le masculin, Vierge, le runner. Alors, pour le runner, je trouve The Blood Dance. Oui, The Blood Dance veut dire que c'est comme si, oui, ça vibre dans votre sang, je dirais. D'accord, que c'est un peu comme si cette relation ou cet lien, si vous voulez, est dans votre sang. D'accord, et puis qui danse dans votre sang. C'est un peu comme des femmes dans son temps qui peuvent avoir des papillons dans le ventre. Vous aussi, c'est un peu comme si vous avez des papillons dans le sang. Concernant votre féminine. C'est parfait. Je trouve ensuite, oui, la danse des planètes. C'est vraiment, en plus, dans les relations flammes jumelles, des relations sacrées, ça veut dire, c'est vrai, il y a un peu cette danse d'attirance, je recule, je viens, je recule. À un moment, je prends un peu plus de distance, à un moment que je reviens un peu plus proche. Mais bon, comme vous voyez bien, il y a sur cette carte vraiment les deux personnages, la féminine et le masculin, qui sont présents. D'accord? Il y a un rapprochement grâce aux danses qui est prévu. Le masculin. Oui. Faites confiance à l'univers, je dirais. Laissez-vous guider par l'univers. Riding the Cosmic Wave. Surfez vraiment sur la vague. Sur la vague de qu'est-ce qu'on vous propose, je dirais, ou qu'est-ce qui vient vers vous, ou, aussi de vos sentiments, vos propres sentiments. Ne niez pas vos propres sentiments, mais acceptez-les. Et puis, vous avez le cœur en feu. Ça me parle de passion. Parfait. Passion pour le renard. Elle est la lune. Eh oui. Comme je disais, elle est tombée dans une autre guidance. Et puis, ça me rappelle justement cette série avec les dragons. Elle a les dragons, elle a les 3 dragons. Et puis, dans son couple... lui, il lui dit que elle est sa lune. C'est un peu ça, c'est un peu comme si les émotions, la lune sont les émotions, et puis que c'est vrai que votre féminine, sans doute pour vous, est claire aussi. Non, on me dit que c'est un peu comme si votre féminine, dans la nuit, vous éclaire. Comme la lune, ça veut dire que même quand vous allez mal, vous allez sentir qu'elle est là. Et puis, une dernière carte qui sont 3. Soyez dans l'acceptation. C'est important. Acceptation. La douceur. Et puis la dernière carte. Soyez consciente. Elle vous aime. Parfait. Voilà, runner. J'espère. Bon. On va voir un peu maintenant qu'est-ce que ça dit pour le couple. Alors, ça concerne
autant le masculin, la féminine du cadre des Vierges. Des fois, il y a des couples sacrés qui sont tous les deux du même signe. Maintenant, adaptez à vous, qu'est-ce qui vous parle, d'accord? Ça concerne si vous êtes, par exemple, la féminine Vierge et vous êtes votre masculin d'un autre signe, vous pouvez tout à fait regarder, ça va peut-être plus vous concerner. Et puis, ou tous les deux. Et puis, pour le masculin, ça peut également concerner le masculin dans le sens au moment s'il est le runner, pour savoir un peu où lui il se trouve dans les liens. Alors, je trouve la naissance, nouvelle naissance. C'est comme dans tous les cartes, vraiment sur les Vierges, je trouve la naissance. Après les déserts, ça veut dire que vous avez eu l'impression d'être perdu dans les déserts. Vous savez, quelque part, il y avait un puits. Et puis, en attendant, vous ne les trouvez pas. Mais cette naissance, justement, vous promet ou vous permet de sortir du désert. Vous êtes en initiation. Il y a un retour qui est prévu. Le retour vers quoi? Bon, en principe, c'est le masculin qui vient vers la féminine. En retour, il y a un pardon. Peut-être il y a un pardon à donner. D'accord? Ou qui va arriver, ou qui est à donner, à vous de voir. Il y a l'amour qui est là avec cette naissance, peut-être aussi une acceptation qui est sortie pour le masculin ou pour la féminine. Vraiment, soyez consciente que l'amour entre vous est bien présent. Sortez des doutes qui vous renvoient à les déserts. Il y a une élévation en vibration qui est en cours pour justement trouver cet équilibre. Alors, ça veut dire, pour les chaser Vierge, ça veut dire que votre masculin est en train de monter en vibration justement pour que vous trouviez un certain équilibre qui lui permet peut-être aussi de rentrer dans le pardon déjà de lui-même et un retour envers vous. Et puis pour le runner Vierge, pour le masculin Vierge, ça me dit qu'il y a cette élévation qui est en cours justement pour vous permettre d'être en égalité avec votre féminine. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Il y a la clé qui est là, clé qui est déjà sortie sur d'autres cartes aussi également. La clé, c'est l'homme, c'est le masculin dans le cadre du couple sacré. Et puis, qui peut-être en ce moment-là est malheureux, mais qui va trouver une nouvelle énergie durant cette mois-ci, car il va comprendre son erreur. La fin, c'est la fin de l'erreur. Le temps qui joue, mais le temps est fini quand il y a l'oméga. C'est la fin et tout ça va emmener vers la sagesse. Bon, voilà, les Vierges. Très jolie guidance ou très belle carte pour vous, avec amour, avec professionnel. C'est un peu comme si vous rentrez vraiment de cette mois-ci dans une réussite. Soyez quand même dans la compassion envers vous-même, autant la féminine, autant le masculin, Vierge, et puis ayez vraiment dans cette compassion envers vous pour pouvoir vous pardonner. C'est quelque chose d'important, le pardon. Et puis, une petite conseil pour tous les Vierges, tous les natifs du signe de la Vierge. Avec les cartes de mon amie Sylvie Joubert, qui a sorti aussi un livre qui est très chouette, Oracle des capacités. Je suis, je sais, je veux, je ressens, j'aime. Et puis les aquarelles sont de Françoise Pinault. Pinault. Je me rappelle le film de l'emmerdeur.
Excuse-moi Françoise. En tous les cas, tu fais des très joli. Très jolie aquarelle. Alors, voilà, les guides. Je suis toujours là pour toi et quand tu appelles, j'éclaire ton chemin. Je t'offre mon aide, prends-la et sois attentif aux signes de ma présence. Vous êtes guidés cette mois-ci, les vierges, alors laissez-vous guider. Et puis, le foyer, c'est le dos de deck, je trouve le foyer. J'ai des signes et des racines du consultant. Son foyer hier et aujourd'hui, sa famille, son hérédité et toutes les émotions qui les accompagnent. Le foyer. Peut-être certaines vierges vont enfin trouver leur foyer. Parfait. Alors laissez-vous guider. Et puis avec tout ça, je vous souhaite, mais j'ai pas de doute, un très joli mois de novembre. Alors s'il y a des blocages, des inconvénients qui sont là, dépassez-le avec le sourire, vous avez les capacités et puis le succès est à votre portée au moment que vous rentrez pas dans une guerre inutile, mais vous acceptez peut-être qu'est-ce qu'il a et puis vous avancez tranquillement sur votre chemin où votre cœur vous guide. Plein d'amour pour vous. Au revoir.